Pour Picasso, Matisse ou Mondrian, Cézanne, c'est le père de la peinture moderne. Alors que vous n'y voyez que de vieilles pommes? Voici comment Paul Cézanne a réinventé la peinture. Il est véritablement moderne, hante ce qu'il appartient à cette famille d'artistes qui voit dans la peinture, dans le geste, l'alpha et l'oméga de son œuvre. Marginalisé, moqué par ses contemporains, jugé scandaleux, Paul Cézanne a plus de 50 ans quand son talent est enfin reconnu. Il le sera bien plus encore après sa mort, en 1906, vénéré par les avant-gardistes et les plus grands penseurs pour l'audace de ses couleurs, sa prévision de l'abstraction, sa quête de vérité. Son père le destinait à une carrière de banquier, mais Paul, sûr de sa vocation, délaisse le droit et bataille pour se consacrer à la seule activité qui le rende heureux, peindre. Son caractère ombrageux, angoissé, solitaire, le conduit vers la contemplation de la nature pour mieux la saisir dans la peinture. Je revois le jeune Paul Cézanne, qui est devenu mon ami, enfin qui était mon très grand ami. Enfin, je me rappelle de Cézanne dans son atelier. Ce qui m'avait frappé, c'était le côté broussailleux de son visage. Il semblait qu'il n'y avait que des poils. Féru de culture latine, Cézanne s'inspire des maîtres italiens pour mieux inventer son propre style. Il ignore leurs sujets bibliques ou mythologiques pour ne retenir que leur composition. La force du tragique, les nœuds des corps. Rigoureux, austère, exigeant, il détruit l'étoile dont il n'est pas satisfait. Cézanne, en fait, est un artiste qui n'est pas un pur intellectuel. C'est quelqu'un qui est un créateur, un artisan, et qui donc a besoin de la matière pour créer. Habitué à copier les sculptures du Louvre, Cézanne peint comme en volume, concentré sur le modelé et l'impression de toucher. Cézanne n'est pas quelqu'un qui va commencer par dessiner, qui va ensuite appliquer un schéma sur sa toile pour ensuite appliquer la peinture. Au contraire, il agit d'une traite et du coup du pinceau, de manière extrêmement vigoureuse. Il va suggérer à la fois la forme, la couleur, les tonalités, les ombres et les lumières. Et donc c'est une vision qui est une vision globale. Cézanne, c'est quelqu'un qui va sculpter la peinture, qui va travailler à la manière d'un modeleur, qui marquera visuellement les cubistes par exemple. La peinture, elle est très riche, elle est très empâtée. On voit bien le coup de pinceau, cette touche-là grise. Je ne me dis pas, tiens, ça ne fait que me donner une indication chromatique, ça m'indique d'autres choses. Ça participe de l'équilibre de la composition, ça participe de la construction des plans. Rien d'anecdotique, rien de rhétorique chez lui, mais de l'émotion brute, épaisse, physique. Lui qui demande à ses modèles de poser comme une pomme. Il ne cherche pas à peindre l'âme, mais une présence. Jusqu'à la présence de l'air qui bouge et vibre dans la toile et qu'il capte toujours le nez dehors dans sa Provence natale. Coloriste scrupuleux, tellurique, radical, Cézanne dit tout du bout de son pinceau. Si on s'approche et qu'on regarde, eh bien on voit la manière extrêmement vibrante, extrêmement prégnante avec laquelle il applique la couleur. Cézanne ne cherche pas à peindre des paysages, mais la création du monde, intemporel, à la recherche d'un contact organique, primitif.